Je vous fais faire un exercice avec votre épaule droite aujourd'hui qui va nous assurer que lorsque vous redescendez à travers la balle, que le chemin de club soit correct, donc que le club s'en aille dans la bonne direction, que vos épaules tournent dans le bon angle, mais aussi que le corps tourne bien à travers la balle. Donc, on va vraiment travailler notre position à l'impact aujourd'hui grâce à cet exercice-là. Super simple, dès le départ, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre épaule arrière, pour droitière-droitier, votre épaule droite, ce que vous voulez faire avec elle, c'est que lorsque vous allez redescendre à travers la balle, assurez-vous toujours de sentir que votre épaule droite vient légèrement descendre vers le sol, comme ça ici, lorsque vous redescendez à travers la balle. Quand vous laissez votre épaule arrière descendre comme ça ici, ce que ça fait, c'est que le club, lui, va avoir tendance justement à suivre un peu ce mouvement-là et va avoir tendance à s'en aller beaucoup plus facilement vers ma cible devant moi. Si vous avez des problématiques de slice, ce qui va se produire, c'est que votre épaule arrière, donc droitière-droitier, votre épaule droite, qu'est-ce qui va se produire? C'est que l'épaule droite va rester par-dessus la gauche, qui fait que le club va maintenant s'en aller complètement vers la gauche. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser deux tiges d'alignement. Et vous allez voir, je vais vous faire un deuxième exercice tout à l'heure pour utiliser la deuxième tige. Première tige que vous faites avec, et si vous n'avez pas de tige d'alignement, vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, ce n'est pas grave. Ce que vous allez faire, vous allez prendre la première tige d'alignement, vous allez la placer comme ça ici, directement sur vos épaules ou tout juste sous vos épaules. Vous faites votre rotation vers l'arrière et lorsque vous allez redescendre, votre but est de sentir justement que le bout de la tige ici pointe légèrement vers le sol. Ce que vous allez sentir, c'est que le corps, lorsqu'il vient faire ça, c'est qu'il vient un peu se tourner en angle. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Et vous devez vous entraîner à sentir ce mouvement-là où le bout de la tige pointe un peu vers le sol. Vous n'avez pas besoin de le faire à l'extrême, vous n'avez pas besoin d'y aller comme ça, mais simplement pour sentir que le bout de la tige vient pointer légèrement vers le sol. Une fois que vous sentez ce mouvement-là, ce que vous faites, prenez le club et lorsque vous allez faire premièrement des coups de pratique comme ça, ayez simplement cette sensation-là. Concentrez-vous uniquement sur elle présentement. Donc, vous redescendez, vous voulez avoir cette impression-là que votre épaule droite descend légèrement sous la gauche. Allez-y avec la balle, commencez tranquillement des tout petits mouvements, mais en gardant vraiment cette sensation-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une deuxième tige d'alignement. Donc, on a la première, on a la deuxième. La deuxième tige, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir la placer directement ici sur votre ceinture. Donc, vous la placez comme ça ici, et ensuite, vous reprenez la même tige d'alignement que tout à l'heure et vous allez la replacer exactement au même endroit. Donc là, maintenant, j'ai deux tiges d'alignement. Pourquoi je vous fais faire ça? C'est que cette tige d'alignement-là, maintenant, elle va jouer le rôle, en fait, de vous assurer de tourner le corps à travers la balle. Parce que si je fais ma rotation comme ça ici vers l'arrière, ça va. Si je redescends comme ça, que je laisse descendre mon épaule droite, donc que le bout ici de la tige s'en va un peu vers le sol, mais que mes hanches ne tournent pas du tout. Vous voyez comme ça ici à quel point ma tige d'alignement s'en va vers ma cible présentement, ce qui indique que je n'ai aucune rotation présentement. Normalement, je devrais déjà être tourné comme ça ici, je ne devrais pas être par là. Donc, même si vos épaules tournent dans le bon angle, si votre rotation n'est pas bonne, vous voyez à quel point je suis pris comme ça ici. Je ne suis pas du tout dans une bonne position. Je ne serai jamais capable d'avoir de bons contacts. Donc, ce qu'on va faire, lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que votre but est de sentir le bout de la tige ici qui s'en va vers le sol, mais imaginez-vous aussi que le bout de cette tige-là, donc celle qui est sur votre ceinture ici, aussi va s'en aller un peu vers la balle.
Et vous voyez quand j'arrive dans cette position-là, ici, à quel point mes épaules sont en angle, mais mes hanches aussi sont tournées face à ma cible. Et non pas que mes hanches soient face à la balle lorsque j'arrive à l'impact. Si je vous le montre dans cet angle-là, ici, vous allez bien le voir, je fais ma rotation vers l'arrière, je laisse descendre. Si je ne tourne pas suffisamment mes hanches lorsque je redescends, mais que je laisse quand même descendre mon épaule, ce qui va se produire, c'est un peu ça ici. Vous voyez comment mes hanches ne sont pas tournées? Je me suis beaucoup plus déplacé que tourné. Donc, moi, ce que je veux sentir, je fais exactement la même chose, mais je m'assure que les deux bouts, ici, viennent pointer un peu vers la balle comme ça. Et là, vous voyez tout de suite la différence au niveau de la rotation. Bien sûr, quand vous faites ce mouvement-là, assurez-vous de sentir que vous faites cette rotation-là sur votre jambe avant. Donc, pour droitière-droitier, sur votre jambe gauche. Mais assurez-vous simplement, en fait, de ne pas faire ce mouvement-là de côté où vous n'avez pas de rotation. Poussez légèrement, laissez tourner et venez porter ces deux bouts-là un peu là, vers la balle comme ça. Et vous allez sentir tout de suite la rotation de corps à travers la balle. Par la suite, reprenez le club tout simplement et allez chercher exactement ces mêmes sensations-là. Donc, si je m'installe comme ça à la balle, moi, ce que je veux sentir, c'est quand je vais redescendre, je veux m'assurer que mon épaule s'en aille un peu vers le sol et un peu vers la balle comme ça, mais je veux aussi sentir que mes hanches se tournent pour aller chercher exactement cette même sensation-là à l'impact. Si vous faites tourner votre épaule dans le bon angle et si vos hanches, en fait, se tournent bien, le club, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va être obligé de suivre ce mouvement-là et non pas d'arriver un peu dans cette position-là quand vous avez des slices, beaucoup de problématiques au niveau des contacts et tout ça. Donc, changez cette position-là et vous allez sentir tout de suite la différence. Et au départ, quand vous allez travailler l'exercice, allez-y tranquillement, des petits mouvements, foutez-vous du contact, de l'impact, ce n'est pas grave. Travaillez ce positionnement-là. Et je vous garantis que si vous n'êtes pas habitué de tourner beaucoup à travers la balle, cet exercice-là va grandement vous aider. Donc, allez chercher cette sensation-là ici et ensuite, venez frapper la balle.